ce jour-là, le 16 novembre 2016, la mort d'ITélé. Alors ce qu'il s'est passé, cela fait un mois ce jour-là que ITélé est en grève. Depuis le lundi 17 octobre 2016, suite à l'arrivée de Jean-Marc Morandini qui fera déborder la goutte d'eau, mais il y aura bien d'autres choses bien sûr, les nombreuses suppressions de postes, les conditions de travail, de liberté, ont fait qu'il y aura donc eu ces mois de grève donc sur ITélé avec des documentaires, des grands documents d'ITélé qui seront à l'antenne et aucun direct pendant cette période, sauf lors du grand débat de la primaire. Ce qui est horrible, c'est qu'il faut quand même préciser que il y aura eu un mois de grève, 31 jours, et que à ce moment-là, à ce 16 novembre 2016, c'est la mort d'ITélé, en tout cas moi, comme je la considère, puisque c'est le jour de la fin de la grève et du départ de nombreux journalistes, le début de la grande fin. Ce jour-là fut une journée horrible, c'est le jour de la mort d'ITélé, donc comme moi je le considère. Il faudra rappeler que ITélé, son nom en tout cas, restera jusqu'au 27 février au matin. Alors, 2017, bien sûr. Ce jour-là, donc le mercredi 16 novembre, c'est la fin de la grève, présenté un jour, accord, pas forcément, mais en tout cas fin. Assemblée générale avec bien évidemment énormément de personnes qui étaient déjà parties, qui reviennent, et puis annonce de départ, puisque ce jour-là, de nombreuses personnes que l'on connaît, Jean-Jérôme Bertolus, ou encore Guillaume Oda, Michael Darmon, ou encore Olivier Ravanello, Alexandre Ifi, Amandine Bégaud, tous ces noms-là sont des gens qui s'en vont en ce mercredi 16 novembre, ou qui avaient déjà annoncé leur départ. Il y avait également Emmanuel Goubert ou Lucas Manget. On précisera aussi, et c'est important, que un dimanche ou deux dimanches plus tard, Antoine Janton, je crois que c'est le dimanche juste qui suit, partira et dira ses adieux à ITélé. Antoine Janton qui est un des porte-parole de la grève avec Olivier Ravanello et Jean-Jérôme Bertolus. C'est dur de se dire qu'une chaîne a fini comme ça. Alors ils auront obtenu des engagements sur l'indépendance, ils auront obtenu le droit de ne pas avoir les salariés de direct matin, ils auront obtenu également la possibilité de ne pas travailler avec Jean-Marc Morandini. Ça c'était sur les promesses et sur les petits machins, mais enfin bon, la grève s'est arrêtée là, symboliquement après un mois, tout simplement parce que de toute façon Bolloré n'allait pas céder et qu'il n'y aurait de toute façon rien à faire. Précisons quand même que ITélé était à plus d'1% d'audience à ce moment-là et que maintenant la nouvelle elle est nulle. C'est culte puisque c'est la mort d'ITélé, cette petite chaîne qui fêtait son anniversaire, qui fêtait ses 17 ans le 4 novembre 2016, donc à 17 ans. C'est triste comme chaîne, comme fin de chaîne. Mais au moins ils se sont battus, et ça on n'oubliera jamais. Voilà pour le 18e numéro de ce jour-là, consacré à la mort d'ITélé, le 16 novembre 2016. Vive le bonheur, et nous sommes tous des millions de copains, et nous sommes tous ITélé.